Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc, on se retrouve enfin pour le 17e épisode de ce jeu, Les Chevaliers de Baphomet. Donc, on va plus continuer. Hé, Benoît, Oui, monsieur. tu as toujours le tensiomètre que... Ah oui, qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Ah, ok, voilà. Utilise-le sur Eric Sotmarsh. D'accord. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Ah, après... ok. Ben, je vais la reparler au cas où. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Ben, après, je sais pas. On va faire le tour. Hello. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Non, attends, on va le reparler, oui. Excusez-moi, monsieur. Merci pour votre aide. Allez, madame, la dame. Bonjour, je suis le docteur Stobbart. Oui, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Ok, attends, je vais voir l'hôpital, c'est bizarre. Ah ouais, attends, je vais aller par là. Ah voilà, là-bas, je l'ai pas fait là. Je suis le docteur Stobbart. Bonjour, docteur. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs? Oui, en effet. Un gorille et une fouine? Non, un ours tout huiteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Vous connaissez un certain Marquet? Il est en quarantaine, Doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pour quoi faire? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprenne à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. À plus tard. Au revoir, Doc. C'est encore moi. Rebonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous serez content d'apprendre que Marquet n'a pas la fièvre afteuse. Je le savais déjà. C'est moi qui ai eu l'idée. À plus tard. Au revoir, Doc. Oh merde, bon, c'est pas grave. Marquet? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai? Alors, qu'attendez-vous? Qu'on en finisse? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des hachachis. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. C'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre? Remettez-la au grand maître. Et vite, dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez? Pas encore, mais on s'en occupe.
j'ai engagé 2 truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ce ne serait pas Flap et Guido par hasard? Vous les connaissez? Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, monsieur Marquet. Que faites-vous ici? Je discute avec ce patient, bien évidemment. Monsieur Marquet est mon patient. Si Herr Hagenmayer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. Bizarre ça. C'est le docteur Braille. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. Bizarre. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. C'est bizarre, bizarre. Salut, Georges. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant? C'était Cannes? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé. Par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot Achachi? Non. Marquet a dit que ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas. Ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes, comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Bon, revenons à ce manuscrit. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il y a un type qui travaille sur... Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Bon, revenons à ce manuscrit. Un cheval part. Il y a une... Mais... Entre les... Pas question. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel? Rousseau ou l'inspecteur Mou? Ou est-ce que tu veux parler d'André? Devine? Donc voilà. Musique rune. Ouais, j'ai tout fait là. Attends, oh. L'aéroport, non, il n'y a rien à l'aéroport. Ah, je sais pas où aller, hein. On va aller en musique rune. Ah, il est là. Excusez-moi, vous êtes André Lobino? C'est moi. Vous voulez mon autographe? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider? Je m'appelle George Stobbart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Vous connaissez le mot Achachi? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au XIe siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hashish jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hashish bien sûr, et les plus belles femmes. Cool, vous avez l'adresse? L'histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais parié. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs, et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un Achachi. Comment fonctionnaient les assassins? Comme je vous l'ai dit,
Les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et dites-le moi. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu, Je les ai entendus préparer leur coup. ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment? Vous l'avez sur vous? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi? Au chevalier du Temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit? J'aimerais vraiment voir ça. Vous pouvez me parler des chevaliers du Temple? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé? Qui sait? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible? Absolument pas. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. J'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Oui, une amie quoi. Cette amie qui a le manuscrit, Ah oui, la jeune fille anonyme. elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles. C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Où se trouvait Montfaucon? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. Ce n'est pas une bonne idée. Ah, peut-être ça. Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours. Non, mais je suis ouvert à la discussion. Le type sur la photo vous dit quelque chose? Non, Bah, c'est tout, hein. Attends. Que pensez-vous de cette carte? rien. Attends, je vais lui serrer la main. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Bon, c'est tout. hein. Merci Attends. pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Je sais pas si ça vaut... Excusez-moi. Oui, monsieur? Je sais pas si ça vaut le coup de lui parler.
Vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple? Absolument rien, monsieur. L'écriteau du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de Templiers. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eu, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça? Mais pas du tout, je dis seulement Mais que je ne si. suis pas un expert. Pas Mais si. comme monsieur Lobineau. Bah si, j'ai déjà parlé. Bon, c'est tout. Merci pour votre aide. Ça sert à rien, j'ai déjà parlé. Après... Bon. Peut-être aller voir Nicole. Ah non, voir. Ah non, faut aller là. Ça, j'ai pas fait. Voilà. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi, et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Des dons, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Attends. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh, C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. C'est tout. Hein. Ok. Bon, on va voir là-bas, voir qu'est-ce qui se passe. Ah, une chapelle. Je n'avais pas le temps de m'asseoir. Ça va, je vais voir qu'est-ce que c'est là-bas. Ouais, une grande chapelle. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Ok. On va voir là-bas. Un manuscrit était un symbole d'érudition, ça je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose de très espagnol. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Je pouvais voir que ce qui m'avait semblé être un motif décoratif sur le manuscrit était en fait un texte. Per disciplinam meam lux videbis. Ça me disait quelque chose. Ok. Elle semblait définitivement plus moderne que sa voisine. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.